Beaucoup de gens parlent de la réussite, de l'agitation, du travail nécessaire pour construire quelque chose de durable. Et c'est vrai que pour atteindre cet objectif massif, cette vision incroyable que vous avez, il va falloir travailler sérieusement sur une longue période de temps. Maintenant, de nombreux entrepreneurs dépendent beaucoup de la motivation pour continuer à avancer. Ne vous méprenez pas, être motivé, c'est bien, mais est-ce toujours fiable? Imaginez que vous ne soyez productif que lorsque vous êtes motivé à 100%. Vous voyez le défaut de ce plan, mais que se passerait-il si vous étiez capable d'être naturellement productif sans dépendre d'un apport extérieur? C'est pourquoi la création d'habitudes est si importante pour atteindre des objectifs massifs. Lorsque vous créez une habitude, vous êtes en mesure de devenir systématiquement productif, car la réalisation d'objectifs massifs, la construction d'un empire commercial ou même le travail sur soi, nécessite de petites étapes cohérentes chaque jour pour en faire une réalité. Vous voyez, nous avons tous déjà des habitudes naturelles qui façonnent nos vies, et la partie intéressante est que la plupart d'entre nous n'en sont même pas conscients. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question, mais soyez honnête. Lorsque vous vous êtes réveillé ce matin, qu'avez-vous fait en premier? Avez-vous consulté votre téléphone ou avez-vous pris un livre? Quel chemin avez-vous pris pour aller au travail ce matin? Vous voyez, nous pensons que ces choix sont la richesse de nos décisions, mais ce sont en fait des habitudes. Vous ne pensez pas vraiment à quel lacet de chaussures vous allez attacher en premier. Vous le faites, tout simplement. Ces choix sont des routines et des comportements, qui ne demandent pas beaucoup d'effort mental pour passer à l'action. Par exemple, êtes-vous déjà rentré du travail en voiture et plus tard ne même plus vous en rendre compte de comment vous avez fait pour arriver à la maison? Toutes ces habitudes sont automatiques. Vous n'avez pas besoin d'y penser. Elles ne demandent pas beaucoup d'efforts conscients. Elles deviennent des tendances naturelles. C'est en fait la façon dont notre cerveau économise l'énergie et devient plus efficace. Mais ce n'est pas parce que notre cerveau veut devenir plus efficace que les habitudes que nous créons sont les plus efficaces. Notre cerveau ne peut pas distinguer les bonnes et les mauvaises habitudes. Le travail de votre cerveau est juste de systématiser le comportement en habitude. Pensez-y au fil du temps. Ces petits comportements tels que la nourriture que nous mangeons, la façon dont nous dépensons notre argent, la façon dont nous parlons à nos enfants, la façon dont nous nous socialisons, la façon dont nous vivons notre vie quotidienne, commencent à devenir des tendances naturelles. Au fil du temps, ces habitudes ont un impact énorme sur le résultat de nos vies, de nos affaires et de nos relations. Afin de créer des habitudes productives, nous devons donc comprendre comment les habitudes se forment. Une habitude comporte 3 éléments fondamentaux, le déclencheur, la routine et la récompense. C'est ce que nous appelons la boucle de l'habitude. Le déclencheur est un indice qui indique à votre cerveau de passer en mode automatique et de choisir l'habitude à utiliser. Par exemple, y a-t-il quelque chose qui vous met en colère? Beaucoup de gens les appellent des points sensibles. Ces points sensibles sont des indices qui déclenchent le mode automatique de votre cerveau et qui vous mettent en colère. Une habitude ne peut pas se former s'il n'y a pas de déclencheur. Un exemple simple d'habitude est un chien, une cloche, et de la nourriture. Lorsque la cloche se déclenche, la nourriture déclencheur est donnée au chien, la routine. Au final, le chien ressent du plaisir après avoir mangé cette nourriture, ce qui est la récompense en psychologie humaine. Nous avons 5 types différents de déclencheurs qui peuvent déclencher un numéro d'habitude. Le temps, différents moments de votre journée peuvent déclencher différentes habitudes. Par exemple, beaucoup de personnes sont plus productives le matin que le soir. D'autres personnes sont plus créatives la nuit que le jour. Être un oiseau de nuit ou un lève-tôt a beaucoup à voir avec les habitudes naturelles de notre cerveau et les déclencheurs, le moment de la journée a sur nous. Numéro 2, l'emplacement. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans votre cuisine et d'ouvrir le réfrigérateur sans vraiment chercher quelque chose? C'est un excellent exemple de déclencheur géographique. Vous pouvez en fait contrôler votre environnement pour déclencher un sentiment de productivité et de réussite, ce qui vous aide à être plus productif. Si vous prêtez attention aux personnes qui réussissent, elles ont quelques éléments dans leur environnement qui ont un déclencheur spécifique pour elles.
Un de mes mentors a une horloge à laquelle est attachée une bombe à retardement. C'est une fausse bombe à retardement, bien sûr, mais il l'utilise pour leur rappeler que le temps est compté. Ce déclencheur le met en mode productif car, comme il le dit, je ne peux pas procrastiner avec une bombe à retardement à côté. Troisièmement, les événements précédents. C'est quand un événement déclenche une habitude. Par exemple, de nombreuses personnes qui réussissent commencent leur journée en faisant leur lit, en s'entraînant tôt, ou en méditant. Ces événements les incitent à être plus productifs au cours de la journée. Quatrièmement, l'état émotionnel. Votre état émotionnel peut être un élément déclencheur important d'une habitude. Par exemple, lorsque vous vous sentez déprimé ou contrarié, que faites-vous automatiquement? Beaucoup de gens deviennent sédentaires lorsqu'ils se sentent déprimés ou contrariés. Elles peuvent se contenter de parcourir les médias sociaux ou de regarder la télévision. D'autres ont des habitudes plus proactives. Certains se rendent à la salle de sport ou vont courir. Mais votre état émotionnel peut être un énorme déclencheur d'habitude. Numéro 5, les autres personnes, les gens qui vous entourent peuvent être un déclencheur important d'habitude. Avez-vous déjà remarqué que vous pouvez agir différemment avec certaines personnes, même si vous n'avez pas l'intention de vous comporter d'une certaine manière, cela finit par arriver. C'est parce que d'autres personnes peuvent déclencher une habitude comportementale chez vous. Il ne s'agit que de déclencheurs. Une habitude se compose d'un déclencheur, d'une routine et d'une récompense. Lorsque ces étapes sont répétées, l'une après l'autre, elles deviennent automatiques. Par exemple, après être rentré du travail, qui est le déclencheur, vous vous asseyez devant la télévision, qui est la routine, et vous obtenez une poussée de dopamine en regardant une émission de télévision, qui est la récompense. Si on le fait de manière répétée, ça commence à devenir un comportement automatique. Or, une fois que le déclencheur, la routine et la récompense deviennent une habitude, un nouvel élément est créé, ce qui rend très difficile la rupture d'une habitude. Revenons à l'exemple du chien. Vous apportez la cloche, vous nourrissez le chien, et la nourriture lui procure du plaisir. Des études ont montré que lorsque ce processus devient une habitude, le déclencheur, et dans ce cas, la cloche, fait saliver le chien, même s'il n'y en a pas. Il s'agit d'un exemple très répandu de conditionnement classique, mais ce qu'il faut retenir pour comprendre les habitudes, c'est que le déclencheur a créé un besoin de récompense. Une fois l'habitude prise, le cerveau commence à anticiper la récompense. C'est pourquoi il peut être très difficile de se défaire d'une habitude, car une fois le déclencheur activé, notre cerveau commence automatiquement à avoir envie de la récompense. Ainsi, le simple fait de rentrer à la maison peut déclencher l'envie de s'asseoir sur le canapé et de regarder la télévision. Maintenant que nous comprenons la psychologie derrière l'habitude, utilisons cette même psychologie pour pirater la boucle de l'habitude et changer nos habitudes. Nous savons qu'une habitude est constituée de 3 éléments fondamentaux, le déclencheur, la routine et la récompense. Et si nous commencions à jouer avec ces éléments? Une option consiste à éviter complètement le déclencheur. S'il n'y a pas de déclencheur, il n'y a pas d'habitude. Par exemple, si l'exposition à une certaine personne déclenche chez vous une habitude négative, vous pouvez décider de couper les liens avec cette personne et donc d'éviter le déclencheur. Mais il y a une limite à ce que vous pouvez faire. Par exemple, nous ne pouvons pas toujours contrôler notre état émotionnel, donc si c'est un déclencheur, il serait un peu difficile d'éviter ce déclencheur. Maintenant, si l'évitement du déclencheur n'est pas une option, que faire si nous jouons avec le 3e élément, la récompense? C'est ce que nous appelons le renforcement négatif, et il peut être efficace dans certaines situations. Par exemple, disons que vous voulez arrêter d'aller autant sur les médias sociaux. Alors, chaque fois que vous ouvrez votre application de médias sociaux, vous devez donner $10 à une personne prise au hasard dans la rue. Cela supprime la récompense. Ainsi, votre cerveau finit par associer le déclencheur à une punition plutôt qu'à une récompense, ce qui lui permet d'éviter la routine automatique. Maintenant, si cette méthode est un peu dure, nous devrons peut-être jouer avec le 2e élément de la boucle de l'habitude. C'est la méthode la plus difficile à appliquer, mais aussi la plus permanente pour changer une habitude. Si nous évitons le déclencheur,
la boucle d'habitude est toujours là, prête à être mise en mouvement si elle est déclenchée. Si nous cessons de renforcer négativement une habitude, nous courons le risque de retomber dans l'habitude initiale, mais si nous changeons la routine, nous pourrons peut-être changer l'habitude. L'autre façon de pirater la boucle de l'habitude est de changer les routines. Dès que le déclencheur se présente, il y a une petite fenêtre entre l'envie de déclencher et la routine. Si nous sommes capables de détourner la routine avant que notre cerveau ne passe en mode automatique, nous pouvons pirater la boucle de l'habitude et utiliser le cadre de l'habitude existante pour intégrer une routine différente. Cela signifie que le même déclencheur déclenche automatiquement une nouvelle habitude. La première fois que j'ai remarqué que quelqu'un détournait la boucle d'habitude de quelqu'un d'autre, c'était Tony Robbins. Dès qu'il voit quelqu'un entrer dans un état négatif, ce qui est le déclencheur, il brise le schéma. Il dit quelque chose qui sort de l'ordinaire ou qui est parfois choquant avant d'amener la conversation vers un endroit plus productif. Voici un excellent exemple tiré de son documentaire Netflix. I'm Not Your Guru. Qu'est-ce qui vous fait vous détester? Ce sont les chaussures rouges? Qu'est-ce que c'est? Les chaussures rouges? Non. Tu es sûr? Parce qu'elles sont rouges putain. Ne souris pas comme ça. Tu fous tout en l'air. Si tu souris comme ça trop souvent, tu resteras pas resté dans le coin. Donc si vous êtes capable de détourner la routine et de le faire de manière cohérente, vous serez en mesure de modifier vos habitudes. Donc choisissez une habitude que vous voulez changer. Maintenant, pensez à l'habitude alternative que vous voulez créer à la place de l'ancienne habitude. Et pendant les 21 prochains jours, concentrez-vous sur le changement de l'ancienne habitude et commencez à pratiquer la nouvelle. Dès que vous sentez le déclic d'une mauvaise habitude, rompez le schéma. Peu importe ce que vous faites, tant que vous vous sortez de la routine, vous pouvez alors pratiquer votre nouvelle habitude. Cela vous permettra de détourner la boucle de l'habitude en brisant le schéma avant que votre cerveau ne se mette en mode automatique. Comme toujours les gars, merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine vidéo.